Sahana vavatu, sahanao bhunaktu. Namasté, bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Sans transition, vous savez que ce podcast est un podcast un peu différent sur le yoga. Et je viens de passer 4 journées fantastiques dans la formation yoga enfant. Et vous savez que dans une formation yoga enfant, on travaille aussi sur des histoires ou sur des contes pour pouvoir motiver les enfants. Et on a passé beaucoup de temps à faire ça ensemble d'ailleurs, à construire des séances en fonction de contes ou d'histoires qui existent déjà. Et on utilise certains mantras qui sont en lien avec la pratique et on essaie de faire passer à travers ces contes, on essaie de faire passer certaines valeurs essentielles du yoga. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les yamas et les niyamas, donc ahimsa, la non-violence, satya, l'authenticité, le fait d'aller chercher des réponses en soi. Et hier soir, ou ce matin, quand je me suis levé, dans ma boîte mail, j'ai eu une petite pépite. J'ai Nathalie qui est ici. Tu peux juste dire bonjour pour le moment. Bonjour. Voilà, Nathalie qui est ici, qui nous a écrit un magnifique conte, une magnifique histoire justement sur l'idée d'aller voir en soi et d'aller chercher les réponses de notre vie, non pas sur Google, mais à l'intérieur de soi. Et en plus, on a cette chance magnifique d'avoir Annick avec nous, qui est conteuse. Annick, Bonjour. tu as ton propre micro. Oui, je l'oubliais. Bonjour. Et toi, elle s'appelle comment tu t'appelles Astérie Conteuse, c'est Voilà, ça? Astérie conteuse. Et où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet, par exemple? En tapant Astérie-conteuse et en général, les moteurs de recherche me mettent tout en haut. Magnifique. Donc, c'est comme Astérix, mais avec un E à la place du X. Exactement. Exactement. Et alors, tu as eu la gentillesse de bien vouloir nous lire, nous prêter ta voix pour lire cette magnifique histoire que tu as reçue où, que tu as créée où, Nathalie? Elle est arrivée comment, cette histoire? Je veux dire petit à petit, mais surtout basé sur l'amour de soi, sur le fait de regarder aussi moi-même dans ma propre histoire, comment tout ça s'est construit. Et voilà, l'histoire d'Amara, elle commence comme ça, avec le fait d'être à l'écoute de soi et d'accueillir, en fait, petit à petit, l'amour qui peut se développer. Excellent, donc je pense qu'on va laisser la voix d'Annick prendre le dessus et on va écouter ça. Donc ouvrez bien les oreilles et essayez de bien tout entendre. Vous allez voir, c'est un petit bijou. Voilà, je vous donne la parole. Il était une fois, dans un pays lointain, une jeune femme nommée Amara. Son nom signifiait l'immortelle. Elle vivait au bord d'un grand lac, entourée d'une forêt dense, où les arbres chuchotaient au vent les secrets du monde. Amara était douce, généreuse, toujours prête à tendre la main. Mais au fond d'elle-même, un vide grandissait. Un matin, alors qu'elle cueillait des herbes sauvages, elle entendit une voix venue du silence. « Pourquoi donnes-tu tant, Amara, sans jamais te nourrir toi-même » Surprise, elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. La voix était en elle. Ce jour-là, elle ressentit un poids sur sa poitrine, une fatigue ancienne, une blessure née d'un manque d'amour. Elle alla consulter une vieille femme, une sage vivant au sommet d'une colline. On l'appelait la gardienne du silence. « Ma fille, ton cœur est comme un jardin abandonné. Tu as donné toutes tes fleurs sans jamais en replanter. Il est temps de cultiver ton propre jardin. »« Mais comment ?» demanda Amara. La gardienne lui remit une petite graine brillante. « C'est la graine de l'amour de soi. Laisse ton cœur en être le terreau. Chaque jour, arrose-la de douceur, de pardon, d'écoute et de respect. Protège-la du vent des critiques, du froid des jugements. Parle-lui
comme on parle à un enfant qu'on aime. Et surtout, ne l'oublie jamais. Ensuite, elle s'approcha d'Amara et lui chuchota à l'oreille. Amara retourna chez elle. Elle s'assit au bord du lac, ferma les yeux, mit la graine devant son cœur. Les premiers jours, et d'autres encore, furent difficiles. Elle entendait encore les voix du passé. « Tu n'es pas assez ceci. Tu dois faire plus. Tu n'es bonne à rien. » Mais chaque fois, elle murmurait « Rdayam Mai ». Les semaines passèrent et dans son cœur naquit un petit bouton de lumière. Chaque acte de tendresse envers elle-même faisait grandir cette fleur intérieure. Quand elle échouait, elle se prenait dans ses bras. Quand elle doutait, elle restait en silence, main sur le cœur. Elle n'attendait plus l'amour des autres pour se sentir vivante. Un jour, un voyageur s'arrêta chez elle et lui dit « Tu dégages une paix étrange. On dirait que tu portes en toi un jardin. » Amara sourit. Elle n'attendait plus d'être vue, elle se voyait. Elle n'attendait plus d'être aimée, elle s'aimait. Et lorsque les dualités de la vie la bousculaient, elle retournait à son lac, fermait les yeux, retrouvait sa fleur. Elle savait à présent que l'amour de soi n'est pas un luxe ou un caprice, mais une source essentielle, qu'il ne faut pas ni quémander, ni le sacrifier, juste l'honorer chaque jour. L'amour de soi est une graine sacrée. C'est accepter et apprécier la personne que l'on est avec bienveillance et respect. C'est aussi développer la conviction de sa propre valeur. Et comme tu vois, cette graine sacrée ne brille pas chez chacun d'entre nous. Il faut du temps pour guérir des blessures d'amour et d'attachement. Dans ton cœur, il y a aussi quelque chose de lumineux, encore. Et un jour, je te raconterai. Magnifique. Merci. Merci Astérie, merci beaucoup. Merci. Quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Qu'est-ce que ça fait, Nathalie, d'entendre son histoire comme ça? Déjà depuis ce matin, ça a déjà beaucoup évolué parce que je l'ai partagé avec le groupe. Et les feedbacks m'ont vraiment touché, vraiment beaucoup touché. Je trouve que tu la rends vivant d'une autre manière. Voilà. Merci Annick. Oui, merci à toi. Philippe aussi de cette opportunité d'en parler. Avec plaisir. Pour moi, c'est important parce que ça nous permet de voir que le yoga, c'est plus que les postures. Voyez? Et ici, chez Mitra, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous puissiez sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous et tous les trésors que vous cachez. Et donc, je suis très heureux que vous le fassiez. Et ça fait des années que tu m'envoies des textes, notamment. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça le yoga, c'est apprendre ses qualités, découvrir ses potentiels et découvrir aussi ses faiblesses et naviguer là-dedans. Donc voilà, je suis vraiment content et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Et si vous voulez en savoir plus sur Mitra, n'hésitez pas à aller visiter notre site internet mitra-yoga.be et nous serons très contents de pouvoir répondre à vos questions. Voilà, les filles, namasté. Namasté Philippe. Namasté. Namasté, merci, à bientôt, ciao. Om Shanti Shanti Shanti.